Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le point de Boulogne ou le point de couchure, c'est la même chose. Pour faire ce point, vous avez besoin impérativement de vos deux mains. Donc vous montez votre toile sur un tambour. Alors mon tambour à moi là, c'est un petit tambour tout seul. Donc je vais juste utiliser un petit poids pour le maintenir sur ma table. Vous avez aussi des tambours sur pied ou des cadres, dans ce cas-là vous n'avez pas besoin de ça. Alors le point de couchure, ça se réalise avec deux aiguilles. Vous avez dans une aiguille, vous avez soit un fil très épais, soit plusieurs fils. Donc là moi pour l'exemple, je vais vous le montrer avec 3 fils. Sur mon aiguillet du fil de dessus, j'ai mis 3 fils de broderie, 3 fils Allegro. Ça c'est le fil qui va rester couché sur la toile, c'est-à-dire qu'il ne passera à travers la toile qu'au début et à la fin de la ligne. Le fil de maintien, c'est un fil comme d'habitude, comme pour le point arrière par exemple, un seul fil qui va faire des petits ponts pour coucher au bon endroit le fil de couchure. Sur ce petit fil qui du coup est fin, moi je fais un nœud, mais un nœud simple, juste un petit nœud simple, plat, tout bête, hop, un tout petit nœud. Vous voyez, il se voit à peine, mais ça suffit à maintenir le fil derrière ceux qui existent déjà ou derrière la toile au départ en fait. Sur l'autre, je fais pas de nœud, l'autre il va être fixé, je vais vous montrer, il va être fixé derrière les autres. Alors soit derrière les autres points de broderie, puisque normalement vous avez une broderie qui est faite, donc vous avez de la matière pour fixer le fil derrière. Là ici moi j'ai rien, donc je vais vous montrer comment on peut faire quand on commence dans le vide par exemple. Donc pour ça, on va commencer là. Vous prenez juste une petite partie, vous vous bloquez sous quelques deux, ça suffit, quelques fils de trame. Voilà, juste comme ça. Et vous pouvez faire la même chose quand vous avez déjà une broderie existante, ben vous le fixez derrière les points existants comme classiquement, on va dire. Et pareil avec le fil simple, et comme il a le petit nœud au bout, il va s'arrêter plus facilement. Parce que sinon, comme il est tout seul, il a tendance à glisser. Là, le tout petit nœud suffit à l'arrêter en fait. Voilà pour le démarrage. Donc si vous prenez vos grilles de point de croix, vos modèles philanthropes, vous avez la feuille de rebrodage, la grille de rebrodage, qui est séparée de la grille de point de croix. Et vous avez des petites pastilles au bout de chaque ligne qui vous permettent de savoir où la ligne va changer de direction. C'est à cet emplacement qu'on va coucher le point, qu'on va coucher le fil de couchure. Donc, hop, là je maintiens. Alors, vous avez deux possibilités selon le rendu que vous voulez obtenir par rapport aux 3 fils qui sont dessus. Soit vous voulez un rendu un peu cordé et à ce moment-là, vous torsadez légèrement les 3 fils ensemble pour qu'ils se tiennent bien. Et là, on le voit bien, ça devient un seul fil plus épais. Ça vous fait une espèce de corde. Soit vous voulez vraiment de l'épaisseur, et là c'est l'inverse, vous plaquez bien vos fils côte à côte, et on a quelque chose de plat et épais. Tout dépend de l'aspect que vous voulez donner en fait. Les deux sont valables. Je vais vous montrer les deux. Dans un premier temps, je vais les tenir bien à plat. Donc, admettons ma première pastille, elle tombe ici. J'ai pris 2 fils contrastés pour que vous voyez bien la différence. Mais normalement, ça se fait avec 2 fils de la même couleur, bien sûr, pour qu'on ne voit pas les petits ponts par-dessus le fil couché. Là, je vous ai pris 2 fils, un noir, un clair, pour qu'on voit bien comment ça va se passer. Donc avec ma main, alors moi je suis gauchère, mais avec une main, vous tendez le fil de couchure, et avec l'autre, vous faites un petit pont par-dessus. Donc je suis sortie à un point, je mets mon fil de couchure et je repique au même endroit que je suis sortie. D'accord? Et le fait qu'il y ait le fil de couchure au milieu, ben le fil noir ne peut pas passer à travers la toile. Et là, hop là, j'ai plaqué mon fil de couchure. Et on continue comme ça. Alors des fois c'est des ponts espacés de peu de points, et des fois c'est espacé de beaucoup de points. Toute la technique avec ce point, comme toujours en broderie, c'est de maîtriser la tension des 2 fils en fait. Là, on va partir droit. Il faut que votre fil de couchure soit bien plaqué sur la toile, que les petits ponts soient juste assez tendus
Pas trop pour pas enfoncer le fil de couture dans la toile, et suffisamment pour pas qu'il se décale. S'ils sont pas suffisamment tendus, ça va faire ça là, et vous voyez, le fil de couture il se décale complètement de son emplacement. Donc il faut juste bien le plaquer à chaque fois. Quand vous passez au pont suivant, il n'y a pas besoin de tendre trop le fil de couture, sinon on va casser la ligne. Il faut juste l'amener à son emplacement et hop, on le couche. Et là, on a des jolies lignes avec des courbes qui font pas des escaliers et qui font pas non plus, qui sont pas cassées à chaque point à chaque changement de direction en fait. C'est tout l'intérêt. Donc ce que vous pouvez faire, c'est maintenir le petit pont et ensuite maintenir le petit pont serré et ensuite retendre. Et si par exemple, comme là, vous voyez ça s'est décalé, vous retirez le premier et vous retirez sur le... Voilà. Hop, vous retirez sur le point, sur le petit pont. Et on continue comme ça. Hop, là je vais partir par là, comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Et c'est comme ça que pour les courbes, on obtient des courbes bien lissées en fait. Vous voyez, ça fait pas ça fait pas des traits marqués. Alors c'est vrai, c'est un peu plus long à réaliser que le point arrière. Je vous l'accorde. Ça prend un peu plus de fil aussi. Alors pas pour le fil de dessus, mais pour le fil de dessous, ça prend un peu plus de fil. Mais le rendu est quand même beaucoup plus sympathique. Donc là, vous voyez, j'ai pas torsadé mes fils de dessus. Ils restent à plat. Et ça me fait comme un mini ruban, on va dire. Vraiment mini, hein, mais ça me fait un rendu bien à plat par-dessus la toile. Ou par-dessus les points de broderie. Hop. On peut bien sûr repasser par-dessus si besoin, par exemple. Hop. Là, je vais là, il passe par-dessus, c'est pas grave en fait. Donc là, bien sûr, vous voyez bien